Voilà, et donc je pense que tout le monde voit ce partage. Et maintenant, je suis là sur Chat OpenAI, donc c'est l'accès à ChatGPT. Et donc, vous voyez, je suis, alors pour accéder au code interpréteur, interpréteur de code, il vous faut une version payante de ChatGPT. Donc, c'est ce qu'ils appellent la version ChatGPT Plus. Et moi, j'ai tout de suite, quand j'ai vu les possibilités de ChatGPT, j'ai pris une version payante. Et la version payante vous permet d'avoir accès à un code interpréteur. Alors, comment on accède à ton code interpréteur? Vous voyez que là, j'ai deux versions, GPT 3.5 et GPT 3.4. Comment on accède à un code interpréteur? Donc là, c'est mon profil. Vous cliquez sur le profil, vous faites un settings. Et quand vous êtes sur le settings, vous allez avoir ces options-là. Donc, en beta features, j'ai ouvert l'option de code interpréteur. Donc, voilà. Et donc, ça va utiliser GPT-4 et on va utiliser ce modèle qui s'appuie sur Python pour générer du code ou interpréter n'importe quel fichier. Donc, l'avantage de faire ceci, c'est que vous avez maintenant un plus ici. Et avant d'utiliser un fichier, je voulais tester les maths. Donc, en fait, donc j'ai mis mon anti-sèche comme d'habitude pour aller plus vite. Donc là, voilà un problème de mathématiques que beaucoup de gens calculent pas très bien. Donc, je vais lui dire, voilà, a bat and a ball cost 1,10 $ au total. Le bat coûte 1 dollar plus que la balle. Donc, combien coûte la balle? Et donc, souvent, on a des mauvaises interprétations, des mauvais calculs par rapport à ce code. Et donc, je lui demande de faire ça. Et donc, il va faire le calcul lui-même avec tout un déroulement de, de, de traitement. Donc là, il vous donne un premier. Et donc là, vous avez le code, donc le fameux code qui donne le résultat sous-jacent. Donc, en fait, le total, c'est 1,05. Donc, la balle de baseball a coûté 0,05 centimes. OK? Donc, au total, c'est 1,05. Alors, quelque chose de plus intéressant maintenant, on va passer par une extraction de... Je vais prendre une image. En fait, il y a une équation. Et donc, il y a du texte dans l'image et je vais utiliser OCR, donc le Optical Character Reading, pour pour lui demander de lire l'image, d'extraire le texte et de me résoudre le problème. Donc là, je vais charger l'image. Donc là, je vais faire Là, donc je me suis fait un petit répertoire de tests, l'accord d'interpréteur, et donc je vais faire le factorial image, equation. Ok, je peux vous montrer l'image en fait. Je peux vous montrer cette image. Oups, non, pas ça. Factorial image. Voilà, donc c'est how to solve this equation. Hello, and welcome to the first episode of the Order Without Design podcast. I'm Devin, and in this series, I get to talk about cities with the most interesting couple I know, Alain and Marie-Agnes Bertot. Sorry. Alain is an urban planner and economist, and Marie-Agnes has put her surveying, mapping, and geospatial skills to work in collaboration with Alain, as well as international organizations. C'était un test que je voulais faire sur de l'audio. Voilà, bon. Alors voilà l'image. Vous voyez, c'est une petite étiquette là. Et puis je vais lui donner mon prompt. Donc mon prompt, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Voilà, analyse commencer. Et puis je vais le mettre dans mon chat. Voilà, et puis je dis, vas-y, analyse cette image. Donc là, vous avez vu que l'image a du texte et en fait, il va utiliser OCR pour faire cette extraction de texte. D'ailleurs, il vous le dit, Optical Character Recognition, reconnaissance optique de caractère, et il va faire son traitement.
Alors, des fois, il prend un petit peu de temps. Normalement, il le fait. Ah, ok, ça marche, ça marchait, mais dernièrement, ça ne marche pas. Je vais quand même essayer. You might want to use tools like Google Vision API. Je vais faire try it again. Leave. Je vais changer mon clavier en anglais. Leave. Your own OCR package. Ok. Bon, salut payé. C'est quand même bizarre. Bon, je ne vais pas insister, je vais revenir dessus peut-être un peu plus tard dans la session. Ok, donc après, ce que vous pouvez faire, c'est ça fonctionne. Peut-être que je vais aussi un peu plus tard. Bon, ok. On a décidé de... le modèle évolue parce que on a ce genre on peut avoir ce genre de problème. Ok, alors je continue donc dans ma session. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais travailler sur des images. Donc je vais prendre une image de Jane Birkin et on va travailler, on va lui demander la palette de couleurs par exemple. Donc là j'ai Jane Birkin. Ok. Donc, c'est une photo en couleur de Jane. Et puis, donc, là, ce que je vais faire, je vais revenir sur et je vais lui dire, give me the main color palette. OK. Donc, c'est ce que je vais faire. Et normalement, ça devrait marcher. Oh, mais c'est pas vrai. Attendez. Que se passe-t-il? Oh non, ok. Donc là, je crois qu'on va peut-être... c'est quand même bizarre. C'est bizarre. Je vais revenir sur mon settings. Beta feature. Je vais m'arrêter. Je vais le relancer. Je vais aller sur le chat. Je vais aller sur GPT-4. Je refais Jane Birkin. Désolée, hein, le début est un peu chaotique. C'est l'effet des mots, hein, c'est toujours ça. Allez, on recommence. Ah, ça a l'air, c'est mieux. Je pense que j'ai dû faire un nouveau. Il faudrait. J'aurais dû partir sur un nouveau chat. J'étais sur un ancien chat. C'est bien de faire des erreurs parce que comme ça, on ne les répéterait pas. Ok, donc il vous donne les couleurs de l'image, donc en hexadécimal, et puis il va vous donner la palette. Donc, quand tu veux. Et on regarde le code. Donc, en fait, il utilise les k-means. Et voilà, il me donne les résultats. Je vais lui demander, montre-moi la palette. La palette des couleurs. Alors, je vais le créer en anglais. Show me the color swatch. Color palette, je crois qu'on peut dire palette aussi. Donc, on peut voir ce qu'il fait.
voilà, il est en train de faire une fonction plot colors. Et puis, il va vous présenter, voilà, les couleurs principales de cette photo. Okay. Donc là, on va rester sur Jane. Et puis, donc, je vais dire, can you turn this image into as a gift file? C'est ce que je vais faire. On peut voir ce qu'il fait. Donc là, vous voyez, il utilise Pil, qui est un traitement, une bibliothèque d'images de Python. Et puis, vous voyez, il a eu une erreur. Et en fait, il corrige lui-même l'erreur qu'il a rencontrée. Ça, c'est pas mal aussi en traitement de code interpréteur. Donc, c'est let me correct this et il va corriger l'ensemble. Et donc, il me donne un GIF qui est que je peux télécharger. Donc, je vais faire download the gift. Donc, voilà, janebirkinzoom.gift. Donc, je vais aller sur en download. Et puis, je vais pouvoir l'ouvrir avec un browser. Donc, je fais open with. Et puis, je vais dire home. Et donc, voilà ce qu'il a fait. OK. Donc, un exemple de ça. On revient sur sortir de là. OK, donc je reviens sur OK, donc ce que je vais pouvoir faire, c'est toujours, je vais rester sur Jane et puis je vais lui dire, bah, tu transfères cette image en noir et blanc. Donc là, je continue ma conversation. Il sait qu'il a une image. Et donc là, pareil, on va pouvoir voir le code derrière. OK. Voilà, donc c'est ce qu'il est en train de faire. Donc c'est génial parce que vous avez le code là et puis vous allez pouvoir copier le code, travailler avec ce mode pour faire vos développements. Donc on va avoir un résultat et le résultat, je vais pouvoir télécharger ce fichier-là et on va voir Jane en noir et blanc. OK, donc maintenant si je regarde, là voilà, en noir et blanc. OK, continue avec l'image processing. Pardon. Je peux lui dire de faire un crop de cette image sans distorsion, en mode vertical. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, toujours pareil. OK. Donc, si je clique là-dessus, j'aurai une image de Jane Birkin. Voilà, mode vertical, sans distorsion. OK. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux augmenter l'image. Donc, on va faire ça. Donc, pareil, hein, vous avez le code. Si je regarde ici, crop to vertical. Okay. Et donc là, il va travailler sur ma demande
pourra augmenter l'image de 40%. Toujours pareil, vous donnez le download de resize image. Et là, en effet, je vais l'avoir voilà, plus large. OK? Voilà pour les image processing. Je vais revenir sur le OCR parce qu'en fait, je crois que ce que je vais faire, c'est que créer une new chart. Et je vais revenir sur GPT-4 Code Interpreter. Je vais recharger mon équation. Mon équation, donc c'est factorial equation. OK, donc je vais ouvrir. Et puis donc je vais donc là, il va vous dire que, OK, il va faire, voilà, là, il est en train de travailler. Donc là, il a lu le résultat de l'OCR, How to solve this factorial equation. Là, c'est l'équation factorielle. Et puis, donc là, il est en train de travailler. Et puis, donc, il va vous donner le résultat de cette équation factorielle. C'est 720 avec tout le code qui explique comment il a fait. Donc, on est content. Parce que je me disais quand même. Donc, on a fait ça. Maintenant, on peut faire, je reste toujours dans les images, je vais faire un slideshow. Donc, je vais prendre ce fichier. On peut télécharger. Alors, au niveau de la taille des fichiers, c'est 100 mégas. Mais vous pouvez aller au-delà des 100 mégas si vous utilisez un fichier zippé. Donc, si vous utilisez un fichier zippé, ce qu'il va faire, il va utiliser Python pour le dézipper. Et donc, en fait, quelque part, on hack un petit peu ChatGPT plus pour qu'il puisse traiter des plus gros fichiers. Okay? Alors, en termes de fichiers, ça peut être des zip, ça peut être du CSV, ça peut être des JPEG, ça peut être des movies, du MP4, du MOV, de l'audio, MP3, etc. Okay. Donc là, je vais prendre ce fichier-là, embedding styles.zip, et je vais l'utiliser pour mon prochain traitement. Donc voilà, c'est un fichier zippé. Alors, en le dézippant, vous avez ces fichiers-là, vous avez ces images-là. Je peux. Oh, pardon. Non, je ne veux pas ça. Je vais vous montrer ça. Donc, embedding style. Vous avez ces fichiers-là. OK. Woman. Ce genre de choses. Pardon. Donc, je vais vous demander de faire ça. Donc, je vais prendre ce fichier-là. Embedding style. Donc, je vais donner un reportant dans le mode. Et puis, je vais aller dans le code interpréteur. Et je vais aller dans embedding style.zip. OK, celui-là. Et donc, il va le charger. Oui, là, il est en train de le charger. Et donc, maintenant, je vais utiliser mon code. Et je vais dire from the zip file, je vais faire un fichier GIF. Non, pardon, je vais dire un slideshow de ces images. Et donc, le slideshow, je lui indique, pour chaque image, tu les montres pendant 3 secondes. Et il y a une transition entre chaque image. Okay. Et donc, je lui veux qu'il me fasse un format MP4. Il peut faire des conversions de fichiers aussi. Donc, ça, c'est par exemple d'un CSV en PDF, ce genre de choses. Du PDF en point doc, etc. Donc là, il est en train de travailler. Alors là, j'ai fait exprès de laisser ça parce qu'en fait, il a détecté qu'il y a du metadata dans le fichier. Et donc, il va en fait les supprimer, vous voyez. Et puis, il va me créer
il va supprimer le metadata et puis pour avoir uniquement que les fichiers JPEG, PNG, et puis il va traiter le... Donc là, vous voyez, il fait quelques itérations. J'ai fait exprès de le laisser pour vous montrer qu'il est en train de traiter de façon adéquate les images pour la vidéo. Voilà, donc il a créé, il a eu quelques difficultés, mais il s'en est sorti. Et puis en fait, ben voilà, j'ai mon slideshow. Et donc c'est un MP4 comme j'ai demandé. Et si je le regarde, voilà, j'ai donc ça. Donc 3 secondes par image. J'aurais pu donner des directives un peu plus intéressantes. Mais voilà le résultat qu'il a fait. Je vais sortir de Type Player. Donc, voilà pour cette démo, Image Slide Show. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'édition de vidéo. Donc, j'ai une vidéo, Fantasy Dragon. C'est une vidéo, en fait. Je vais vérifier ça, mais c'est Fantasy Dragon. Ouais, c'est un MP4. Donc, je vais charger cette vidéo et en fait, je vais lui demander qu'il m'extrait uniquement 3, comme j'ai dit, 10 secondes de cette vidéo. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais me donner le chargement. Là, je vais prendre un Fantasy Dragon MP4. Et puis, je vais dire, bon, tu vas m'extraire. You will extract 10 seconds of this video. C'est ce qu'il va faire. Et toujours pareil, il va me donner un fichier téléchargement en MP4, bien sûr. Voilà, il a déjà fait. Si vous voulez voir voilà ce qu'il fait. Donc, il utilise MoviePI vidéo, etc. Donc, et donc, je regarde ça. Je le télécharge. Et donc, si je le regarde, voilà, donc je suis avec QuickTime Player. Et là, c'est en fait pour vous montrer le débruitage quand on travaille sur du Stable Diffusion ou d'autres systèmes de génératifs d'images. Ok, donc je vais sortir de là, QuickTime Player. Ok, donc voilà pour des exemples de vidéos. Après, ce qu'on peut faire, c'est on peut lire un fichier PDF et lui demander qu'il synthétise ce fichier, lui demander des tas de questions sur ce fichier. Donc ça, c'est le temps. Donc, je vais prendre le fameux fichier Attention is of Unit. C'est moi. Un fichier de chevet, non, je plaisante. Donc, c'est Attention is of Unit. Donc, c'est celui-ci. OK. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la question Summarize this PDF file. OK. Donc, c'est un gros fichier qui fait quelques pages. C'est le fameux fichier de recherche sur Attention is of Unit qui a été l'élément fondateur pour tout ce qui est modèle de langue. Donc là, on est dans le code. Voilà, et donc là, il vous dit « It seems to be a paper that titled Attention is of Unit by a team of Google Brain, etc. »
let's use text summary model to generate the summary, okay? Et puis, due to the limitation, I'm unable to utilize a deep learning model to summarize. However, I can demonstrate a simple extraction. Et donc là, vous voyez, ok, là, il a eu quelques difficultés. Je vais pas, on va pas regarder le texte, le code derrière, mais il a quand même donné la synthèse la synthèse de ce document. Okay. Right. Donc, maintenant, je vais lui dire, can you explain the role of the attention? Donc, il y a une fonction qui s'appelle attention function, et je lui demande qu'il explique le rôle de cette j'aurais dû refaire un new chat, je pense. Bon, c'est pas grave, on continue comme ça. Et donc là, il vous explique qu'est-ce que c'est. Okay. Le but, c'est, bon, je vous laisserai je vais télécharger cette vidéo sur ma chaîne YouTube, donc vous allez pouvoir voir ce qui se passe véritablement derrière. Mais bon, il vous explique ce que c'est que la fonction. Donc, in a nutshell, the attention provides a way for model to wait and select the most relevant features from input data for the task at hand. Donc, en fait, il va évaluer votre phrase et mettre des poids sur les mots pour mieux comprendre l'importance de ce document. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est pas toujours nécessaire, mais on est dans un temps limité, je ne peux pas avoir trop de soucis avec l'environnement. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai une URL en parlant de ma chaîne YouTube. J'ai une URL, donc je vais rentrer ce prompt et je vais demander qu'il me crée un code QR. Et donc ce prompt, j'ai rajouté, je vais prendre ça, j'ai rajouté le mot sub-confirmation data. Si vous allez pouvoir scanner ce code et on va vous suggérer de vous abonner à ma chaîne YouTube. Un peu de pub. Oh, c'est pas vrai. I'm sorry for you, but I don't think I'm accessing my camera. Normalement, il devrait le faire. Je l'ai déjà fait ça. Can you try again? I am giving. Bon, ok. Right. Just confirm. Yeah, correct. Ok. Des fois, il est récalcitrant. Au fur et à mesure qu'on utilise, le modèle est voilà, le QR code. Donc, le modèle est fine-tuné, enfin ajusté, pour parler de français. Et donc, bon, on peut avoir ce genre de résultat. Ok, je peux demander can you download it? Et il va me le faire. Il va me le faire. Ok, et donc là, j'ai mon QR code pour ma chaîne YouTube. Ok. Donc, on va continuer. Voilà. Alors, ça, c'est un truc qui est amusant, mais malheureusement, bon, on va le réessayer. C'était une blague. En fait, je lui demande de dessiner quelque chose basé sur mon prompt. Donc,
on va l'essayer, mais je pense que ça va pas. Il va faire quelque chose, mais qui n'est pas satisfaisant pour moi. En fait, la première fois que je l'ai essayé, ce prompt, j'ai eu ce message-là. J'ai eu cette image-là qu'il a créée lui-même. Non, ça, c'était la deuxième fois. La première fois, la première fois, donc, la première fois, il a fait cette image basée sur le texte que je vous montre ici. Using the tool, donc en utilisant les outils que tu as l'habitude d'avoir, donc dessine. Donc je lui donne à la limite, ça je vais peut-être l'enlever, ça je vais lui dire, tu dessines, débrouille-toi. Je ne lui donne pas d'indication. Je lui dis, débrouille-toi pour me créer une image. Pour me créer une image du type mémé et donc qui est en fait assez adéquate par rapport à ton expérience en tant qu'outil AI travaillant avec les humains. Et donc, il m'a donné cette image-là qui est assez pas mal, qui est assez probante. Et donc là, ce que je vais faire, je vais dire, bon, allez, on va voir ce qui va nous générer. Mais à mon avis, ça ne va pas être très... Il va générer du texte. En fait. On va voir ce qu'il va générer. Il va générer du texte qu'il va mettre dans une image. Mais j'aurais aimé qu'il dessine. Alors bon, après, il faut peut-être retravailler le prompt. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà. Voilà ce qu'il a. OK. Donc, on continue. Maintenant, on va plutôt travailler sur les analyses de données au niveau d'un jeu de données. Donc, pour ça, je vous ai pris 2 jeux de données qui sont sur un environnement qui s'appelle Kaggle. Donc, je vais vous montrer ce jeu de données. C'est un jeu de données qui s'appelle AI Jobs. Et donc Kaggle, c'est un environnement pour les data scientists. Donc, je vous recommande, si vous ne connaissez pas cet environnement, de créer une connexion à cet environnement. Et en fait, dans cet environnement, Kaggle va publier des jeux de données. Et ces jeux de données, alors il y en a certains qui ont un tarif financier derrière, donc vous allez pouvoir utiliser un jeu de données et faire un modèle qui exploite correctement ce jeu de données. Donc, vous avez des concours associés, etc. Je ne vais pas trop passer de temps là-dessus. Mais donc, vous voyez, je suis sur ce dataset-là, AI Job Salary on Internet. Et donc, là, vous allez pouvoir télécharger ce dataset, pardon. Donc, on peut vous donner, vous avez un data card, donc on vous indique ce que c'est que ce dataset. Et en fait, c'est un dataset qui vient de cette aijob.net. Donc, je peux vous montrer ce site aijob.net. Donc, voilà. Et puis, il vous donne en fait les jobs de sciences de données par pays, par société, etc. Ok, donc vous avez cette personne-là, Ibrahim, qui a téléchargé, en fait, qui est allé sur ce site, qui a fait ce qu'on appelle en anglais qui a web scrapping, donc qui a extrait les données de ce site et on a fait un fichier CSV que vous avez là. Okay. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce fichier CSV. Alors, je vais refaire. Ce que je fais là, le nouveau chat, vous n'avez pas besoin de le faire tout le temps, pour ne pas avoir trop d'erreurs durant la session. Alors, j'y vais. Donc, je vais prendre ce fichier-là. Donc, je vais prendre un fichier qui s'appelle AIJob.csv. Donc, je vais aller dans mon code interpréteur et je vais prendre AIJob.csv.
Et à ce niveau-là, je suis simplement, admettons que je ne connaisse rien en code et que je veuille simplement découvrir des informations sur ce fichier. Donc, c'est ce qu'on va faire. La première session de dataset que je vais faire, de jeu de données que je vais faire, je vais simplement découvrir ce fichier-là. En fait. Okay. Donc, quels sont les types d'informations que vous allez pouvoir faire? Et bien, le premier, c'est donne-moi des informations sur ce jeu de données. OK, donc là, on est vraiment en lambda. Et puis, on va voir comment il va se débrouiller avec ce fichier-là. Okay. Et donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne les colonnes associées à ce fichier-là, avec la description. OK. Et il vous donne d'autres informations additionnelles. Le role et company type are not very clear as they contain a series of keywords. Some of the columns like location and job type also seem to have mismatched data, etc. Donc, il vous donne déjà quelques informations intéressantes sur la structure de ce fichier. Maintenant, je vais continuer. Je vais dire how clean or messy the data is. Donc là, puisqu'il m'a indiqué qu'il y avait des problèmes, donc je vais dire dis-moi how clean or messy this data is. Donc là, il va être un petit peu verbeux parce qu'en effet, le fichier n'est pas terrible. Mais bon, c'est pour vous montrer la capacité. Donc, apparemment, il n'y a pas de missing values. Donc, il vous indique les valeurs uniques. OK. Donc, la colonne rôle et la description ont les valeurs les plus uniques. Et donc, job type a le moins de valeurs uniques. OK. Il vous indique qu'il y a des rows en double, etc. Donc là, on peut lui dire de clean up. Je ne vais pas le faire. Ça, je vais simplement demander. What are the top? Je vais demander quels sont les insights qu'il peut me donner sur ce fichier. Donc, j'en demande 5. Et en fait, il va voir qu'il y a certaines corrélations et qui peuvent dérouler sur des insights. Donc, il vous indique, par exemple, pour les sociétés, vous avez Bosch Group, Publicis Group, qui sont des sociétés qui demandent le plus de jobs. Alors, très bien. Donc, ça, c'est cette information. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais dire, est-ce que tu peux tourner en graphe? Est-ce que tu peux transcrire ces insights en graphe? Donc, c'est ce qu'on va faire. Et c'est vrai, j'ai travaillé avec des plots, c'est assez, enfin, pas compliqué, mais assez pénible à coder parce que bon, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, et alors que lui va le faire en quelques voilà, il vous crée des barres graphes, etc. Donc là, on a les 5 top les rôles. Donc, on a data engineer qui est pas mal demandé, data analyst, ensuite senior data engineer, data scientist, etc. Les locations, donc les endroits, donc en Inde, à Paris, ensuite à Londres, en San Francisco et puis en remote. Okay. Et donc, on a les job types, on a full-time qui est pas mal demandé, ensuite internship, full-time contract, etc. Okay. Et les compagnies, donc on a, vous voyez, le fichier n'est pas très, très bon parce qu'en compagnie, on a du NaN, non-applicable. Donc, il n'y a rien en fait. Et puis là, on a le Bosch Group, Publicis Group, on a un bloc, je pense que c'est une société, et ServiceNow. Les top 5 job levels, vous avez senior level, mid level, donc ça c'est au niveau d'un job, à quel niveau on se positionne. Et le nombre associé, on a 25 000 pour le senior level.
On continue. Et donc là, je vais faire please turn these plots into PNG to download. C'est ce que je voulais faire. Il est très fort en plotting, en visualisation de données et extraction de données, analyse de données. C'est vraiment un bon assistant pour un data scientist. Donc voilà, donc vous pouvez les télécharger. Donc, je n'ai pas tous les télécharger, mais vous les avez. Donc là, vous avez le premier. OK. Alors, on continue dans l'analyse. Et je veux dire, based on your, alors ça c'est intéressant quand même. Je veux dire, par rapport à ton analyse, qu'est-ce que tu peux nous recommander? Quelles sont les actions potentielles que tu peux nous recommander? OK. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire. Donc, si vous cherchez un emploi, il faudrait donc considérer donc améliorer vos compétences sur data engineer, data analyst, senior data, etc. Donc, considérer les locations. You might want to explore opportunities in Bangalore, Paris. Et si vous êtes intéressé à différents types de jobs, donc la plupart du temps, c'est du full-time qu'on demande. Il y a quelques internes qu'on demande et quelques d'emplois contractuels. Et si vous êtes un employeur, you might consider offering competitive package, etc., etc. Donc, il vous donne des... Donc là, il vous dit, before conductive, donc là, il remarque quand même que le fichier n'est pas très bien ordonné. Et donc, il vous recommande de faire du data cleaning avant de continuer sur d'autres, avant de continuer sur d'autres décisions. Voilà. Donc là, je vais dire, est-ce que tu peux générer un PDF report? Donc là, je vais faire ça. Il va vous générer un état. Alors, la dernière fois que je l'ai fait, il n'était pas terrible. On va voir. Donc là, il passe par un rapport HTML qu'il va ensuite faire en PDF. Donc, il fait une introduction, il ajoute les insights qu'on a fait, les plots, et il va rajouter les recommandations. Donc là, voilà ce qu'il a fait. OK. Je ne vais pas détailler le code, ce n'est pas le but. OK. Donc là, il a fait son report template HTML. Et maintenant, il devrait créer le PDF. Voilà. Il utilise FPDF. Et on devra avoir un résultat bientôt. Donc là, il constitue les pages. Bon, ça y est, il a fait. Donc, je devrais avoir le résultat. Et le voilà. Donc, on va regarder ensemble. Voilà, AI Job Reports. Donc, on a les 5
Et là, j'ai remarqué qu'il n'a pas inclus les recommandations. Ah si, les accords. Ok, les amis. Ok. Donc, voilà, des fois, il peut l'oublier et vous pouvez lui dire, ben, refais ton... C'est vraiment un outil conversationnel. Et puis donc, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, une autre chose qui est intéressante, je peux lui demander qu'il me le sort en format, tout le code qui est produit, qu'il me le sort en format Jupyter Notebook. Le code est OK. Et donc là, alors je vais peut-être l'interrompre parce que ça va prendre beaucoup de temps, il me semble. On va voir. Oh, il n'a pas fait. I'm sorry for me, but I don't have a calendar to generate a notebook. OK. Je vais faire... try it. Des fois, il faut insister. Give me the code into the book. Je sais que ça marche, mais des fois, il est un peu récalcitrant. Là, il est en train de le faire. C'est pour vous dire. Pour l'instant, ce n'est pas une structure de Jupyter Notebook, mais on va voir ce qu'il fait. Ah, il écrit en fichier en PY. Ok, d'accord. En fichier Python. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez arrêter la génération. Bon, je sais que ça fonctionne. Il faut parfois insister. Mais il peut vous sortir un fichier Jupyter Notebook. J'ai arrêté le traitement. OK. Alors maintenant, on va s'intéresser à un autre jeu de données. Là, cette fois-ci, on va faire même de la... on va lui demander d'interpréter ces données à travers un modèle. Donc, et on va voir les résultats qu'il va faire. Donc, le modèle qu'on va utiliser, c'est Random Forest. Bon, je vais vous montrer là comment ça se passe. Donc, je vais vous montrer ce jeu de données. Un autre jeu de données de Kaggle. Et donc, c'est sur les super-héros. Okay, donc, les super-héros, c'est tout ce qui est tous ces genres de comics, les comics books. Donc, généralement, quand on vous donne un jeu de données, on va vous donner des informations sur le CLC. Okay. Donc là, on vous indique la structure du fichier, donc avec la répartition des données. Okay. Donc là, vous avez l'identification de la rangée, ensuite le nom, le genre, la couleur des yeux, la race, etc., etc. Donc, vous avez ces colonnes-là et avec des informations associées à ces colonnes. Okay. Donc là, si je fais download, ben, vous récupérez votre fichier. Généralement, c'est un fichier zippé que vous pouvez absolument utiliser dans votre analyse. Donc là, vous voyez, je mets archive1.zip. Donc, je vais peut-être faire un new chat. Ok, c'est parti. Donc, ce qui est pas mal quand vous faites un new chat, c'est que vous avez une section d'informations par rapport à le code que vous avez, une session établie en fait. Donc là, mettez le AI Job Dataset. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon archive, le fichier d'archives là. Donc,
12 fichiers et je vais peut-être ici. Ah, voilà. Donc là, je l'ai là. Voilà, c'est vous voyez, dans ce fichier-là, zippé, il y a deux fichiers, Heroes Information et Super Hero Power. Donc, je vais prendre ce fichier-là. Donc là, il va le charger. OK. Et donc là, une fois que c'est chargé, qu'est-ce que je vais faire? Là-bas, je vais exploiter, je vais utiliser mes commandes. Donc là, je dis, regarde ce fichier-là. Et donc, dis-moi ce que tu trouves comme chose intéressante. Vous voyez, ça peut être vraiment des instructions lambda sans informations très précises. Donc, il vous dit, ben voilà, il contient deux fichiers, Super Hero Power et voilà, très bien. Donc, il vous indique probablement que ça contient des puissances des super-héros. Donc, est-ce qu'ils sont agiles, méchants, etc. Et donc là, ce que je vais dire, est-ce que tu peux décrire le fichier? En fait, derrière, il manipule Pandas. Donc, on va avoir des instructions que typiquement vous faisiez quand vous travailliez sur le fichier. Donc là, il est en train de travailler et donc il vous donne le Heroes Information CSV. Donc il vous dit il y a 734 entrées, etc. Et si on regarde, en fait, il utilise du Pandas. Peut-être pas cette fois-ci, en fait. Il va utiliser, ouais, voilà, il est dans un data. OK. Donc, voilà. Et il vous donne la même information. Donc, on a 734 entrées pour Heroes Information. Et on a Super Hero Powers, on a 667 entrées. Okay. Et on vous dit des caractéristiques sur les données de chacun de ces fichiers. OK, j'ai dit make for each file a pandas de pattern. Donc, en effet, il n'a pas fait en fait au début. Ok, je vais vous demander de créer des data frames pour chacun de. Donc, je lui demande de créer pour chacun de ces fichiers un data frame Pandas et de me lister les 5 entrées de ces deux fichiers. OK, donc on fait un head de 5. Et donc, voilà les informations du fichier. Et là, le deuxième, avec 5 entrées dans chacun des tableaux. OK. Donc, voilà ce qu'il a fait. Je vais continuer et je vais dire que du combine. Alors là, ça c'est intéressant parce que je lui demande de combiner les deux fichiers. Donc, on a des Super Hero Powers et des Heroes Information. Et je ne lui donne pas d'indication. Et on va voir ce qu'il va faire. Et en fait, il est très intelligent parce qu'il va pouvoir savoir quelles sont les clés, enfin les colonnes qu'il pourra utiliser pour faire pour combiner les deux fichiers. On va voir s'il le fait toujours.
Donc, je lui demande de combiner les deux jeux de données et de s'assurer que c'est bien fait. Et donc, on a plus de colonnes maintenant, puisqu'en fait, il a fait ce qu'il devait faire. Donc, toujours pareil, il me donne le résultat. Jointure des fichiers. Ouais. Comment? Ouais, c'est ça. Et c'est pas mal. Je ne lui ai même pas dit comment le faire. Alors maintenant, je vais lui dire, j'aimerais faire du predictive modeling. Donc, on va voir ce qu'il va me répondre. J'aimerais faire du predictive modeling et j'aimerais prédire what powers a hero might have, quelle puissance un héros peut avoir et comment on pourrait approcher ça. Donc, en fait, basé sur les informations qu'il a, je lui demande, si je veux un super-héros agile, quel serait le... Enfin, il va faire le modèle et ensuite, en inférence, il va me dire qu'est-ce que vous voulez trouver comme prédiction. Okay? Donc, on va voir ce qu'il va faire. Donc, il va vous dire c'est multi-level classification problem. Donc, il vous dit comment aborder ce sujet. Donc, feature selection, etc., etc. Hyperparamètre tuning. OK. Remember to always validate your model using ce qu'il a terminé. OK, je vais lui dire. Et normalement, il va vous donner des méthodes. Et je vais lui dire, donne-moi la méthode qui te semble la plus appropriée. Non, on va répondre. On va voir. Voilà. Donc, il vous donne ces quelques méthodes et il vous donne les faiblesses et les avantages et inconvénients. OK. Je ne vais pas lire tout. C'est pour aller plus vite. Donc, à un moment donné, il va vous dire, it is important to consider, il va vous dire, je vais lui dire de faire un random. Des fois, il va vous le suggérer. Il va dire, je pourrais vous faire un random forest. Et donc, s'il le suggère, je dis, vas-y, fais-le. Donc, please proceed, je vais mettre please proceed. Oui, random forest. Modèle. Merci. Il faut que j'y aille, mais je vais y aller. OK. Merci. Et en fait, c'est un peu GPT-4 avec du prompt engineering par derrière qu'on ne voit pas, quoi. Oui. En fait, c'est presque même du GPT 4.5, en fait. Ouais, 4.5. Parce que derrière, il y a un container. Et je pense que les containers qu'ils utilisent, c'est Kubernetes. Et puis, en fait, il se crée un environnement et s'appuie sur... Oui, Kubernetes, c'est les clusters d'exécution des conteneurs. Ouais. Mais oui, il fait du prompt engineering au lieu de le faire à la main. Voilà. Là, il le prépare vraiment pour les gens, quoi. C'est ça. C'est balèze. Hein, c'est bien l'aise, hein. Ouais. C'est vrai que là, ça tue un peu le métier parce que là, il y a tout le code Python qui est craché, donc on peut donner ça à son employeur. Tout ce qui est junior data analyst, ça tue le métier, oui, ça c'est sûr. Ouais, il donne ça à son patron. Alors oui, vous voyez là, il se corrige lui-même, vous voyez. Là, il fait OK, apologies for the oversight. Et donc, voilà, il est en train de se corriger lui-même.
Ouais, merci, ouais, c'est impressionnant. Merci, merci. De rien. À une prochaine, à une prochaine. Oui, oui, je mettrai la vidéo sur YouTube. Ok, merci. Au revoir. Bye bye. Bonne soirée. Nous restons ensemble. Donc là, il est en train de travailler. Donc là, je n'ai pas fait de data cleansing. Donc, il est en train de le faire lui-même pour son traitement, en fait. Donc là, voilà, il vous donne le résultat du modèle Random Forest. Donc, on a une justesse de 0,84%. OK. Accuracy, c'est oui, de 0,008. Et puis, voilà, donc vous avez ce genre de choses. Très bien. Donc, il vous propose d'autres solutions pour améliorer tout ça. On ne va pas le faire. Et donc là, je vais faire predict. Maintenant que j'ai mon modèle qui a été généré, je vais devoir passer en inférence. Je vais dire predict the powers of new superheroes. Donc, il vous dit, bien sûr, je peux le faire, mais pour cela, j'ai besoin d'informations. Donc, je vais dire des critères d'information. Donc, je vais lui dire, je veux ça, en fait. Alors, j'avais essayé ça. Il va me dire que c'est relevant en anglais. Voilà, donc je vais lui dire, voilà, le genre, parce qu'il me demande de renseigner ces informations. Ok, donc je lui dis, le genre, c'est female. Donc le sexe, c'est female. La publication, c'est Marvel Comics, etc. Et en fait, il va pas être... on va voir ce qu'il va me dire. Donc là, il me dit, en fait, j'ai pas assez d'informations. Ok. Et donc, il vous dit, OK, le blanc, c'est pas tout à fait ce qu'il a. Donc, dans le jeu d'entraînement, la couleur blanc n'était pas vraiment présente. Ça aurait pu être... Ah oui, il y a un problème de format. Ça peut être blanc, en fait. Donc, il va se baser sur la couleur de cheveux. Tu vas utiliser le dire très bien. Cette fois-ci, je lui donne l'ensemble des informations auxquelles il s'attend. Je suis plus complète dans l'expression de mes critères. Donc là encore, ça c'est le problème de pouvoir faire de data cleansing pour ce fichier. Et vous voyez, il est très poli. I sincere apologies. Donc voilà, en fait, par rapport aux critères que j'ai demandés, ok, donc ce genre de choses, en fait,
je vais récupérer un super power de style agility, accelerated healing, etc. OK? Donc, c'est par rapport aux informations que je lui donne, il va me dire, ben voilà les critères de ton super-héros. OK? Alors, je lui demandais, ben, est-ce que tu peux me proposer d'autres analyses pertinentes? OK? Et on va voir ce qu'il va me dire. Il va me proposer d'autres et je vais dire, ben, vas-y, continue. Donc, voilà, ben, clustering, OK. Voilà, donc il va faire un cluster des différents groupes de super-héros qui sont similaires et basés sur qui ont les mêmes puissances de jeu. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Donc, il va préparer les dana pour faire ce regroupement. Et ensuite, il va me fournir le résultat. À la fin de la session, je répondrai à vos questions. Je préfère continuer dans la session. Voilà. Donc, on va aller. On va faire un grand. Je me demande pas. Peut-être attendre un petit peu. Ah. Donc, il est en train de travailler encore. Donc, il fait un clustering sur Keynes. Oh, des fois, il perd un petit peu les pédales. Ça peut arriver. Et donc là, il est en train de retravailler la demande. Si ça prend du temps, je vais arrêter la génération. Non. Alors, en attendant, OK, il est en train de réessayer encore. En attendant, je peux regarder votre chat. Ouais, quelqu'un dit il aime bien les Camins. Oui, il aime bien. Non, en fait, ah ouais, d'accord. L'abonnement à ChatGPT+, c'est 20 $ par mois. Voilà. Oui, alors on me demande, est-ce qu'il est possible de passer tout un dossier? Oui, à condition non seulement à condition de le zipper, mais oui, vous pouvez faire ça. Et aussi, il y a certaines personnes qui ils ont été sur GitHub, ils ont pris tout un repository qu'ils ont zippé et qu'ils ont donné à ChatGPT pour analyse. Oui, GPT-4 fait de l'analyse d'image. Je ne l'ai pas fait, mais ça, il le fait. OK. Alors, où est-ce qu'on en est là? Bon, je vais arrêter parce que... OK. Je vais arrêter là. Je vais faire un chat. OK. Donc, ça vous montre un petit peu les capacités de cet outil. Ah oui, j'ai pris aussi, en termes d'analyse, j'ai pris aussi ma chaîne YouTube. Donc, je vais vous montrer ça. Et donc, en effet, vous avez des analytiques avec YouTube.
Et donc, vous allez pouvoir les exporter. Donc, je les ai exportés et je lui demande d'analyser ce fichier. Donc, je vais aller sur Code Interpréteur. J'ai YouTube. My YouTube. Où qu'il est? Peut-être que c'est dans... Okay. Ah, non, c'est pas là. Ça doit être dans le fichier. Graphic source. Ok. Non. Ok, donc j'ai tous ces fichiers-là. Où est-ce que je suis? C'est dans l'été. Je cherche le fichier zipé. Oh, attendez, voilà, c'est juste en dessous. Donc, je vais prendre ce fichier-là. Donc, vous voyez, vous avez 3 fichiers dedans. Et donc, là, je vais dire voilà, analyse ces informations. Donc là, c'est fait, il a déjà téléchargé. Donc, je vais dire de ces données de YouTube, aide-moi à visualiser les données dans un graphe, un joli graphe, etc., en format JPEG. Et donne-moi les informations de corrélation que tu peux extrapoler depuis ces données. Donc, vous voyez, il y a un zip file, etc. Donc, voilà, il vous dit qu'il y a 3 fichiers. Et donc là, il va exploiter vos données. Donc, il vous donne un détail sur chartdata.cfz avec quelques entrées. Total CFZ, c'est le nombre de vues en fait. Là, c'est le trafic, la source du trafic. Donc, il va faire une visualisation fichier CSV, un data frame, contenant les données de catégorie. Je pense qu'il n'a pas fini. Alors, je vais quand même continuer. Je vais dire de lui montrer ça dans un graphe. Voilà, et il vous donne les vues par source de trafic, les total daily views, etc. Et puis, il vous explique ces graphes. Okay. Donc, le view by traffic source, ce graphe montre le nombre de vues chaque jour par différentes sources de trafic, etc. Okay. Donc, il vous donne toutes ces informations-là, les daily views, le nombre de vues chaque jour, etc. Alors, ensuite, je vais lui dire, tu m'écris un programme PDF.
Donc oui, il va le faire. Et il vous donne la structure du PDF. Il vous donne les informations de corrélation. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Et donc, il va utiliser la librairie Python FPDF pour faire ce rapport PDF. En fait, ce qui est sous-jacent derrière le code interpréteur, c'est la puissance de Python. Donc, en fait, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Par contre, vous ne pouvez pas installer de package. Okay? Donc, vous avez énormément de packages qui sont déjà installés. Les plus standards, sklearn, Pandas, Matplotlib, Seaborn, etc. Mais vous ne pouvez pas installer de package. Alors, il y a des gens qui ont essayé de faire un jailbreak, d'essayer de hacker ça, mais faites attention de ne pas trop hacker parce qu'on risque de vous supprimer l'abonnement en fait à ChatGPT+. Mais enfin, bon, c'est des points marrants. Donc là, il est en train de finir le travail. J'aimerais qu'il me donne le fichier PDF. OK. Ça marche, hein, mais je viens de voir que there was error generating a response. Okay. Ok, j'ai eu une erreur de traitement. Bon, ça marche, hein, vous pouvez générer un rapport. Je pense que les Américains se sont réveillés et les ressources sont assez sollicités en ce moment. Ok, donc voilà pour le YouTube channel. Donc, vous pouvez faire des choses très intéressantes. Ce qui est aussi très intéressant, j'étais assez bluffée parce qu'en fait, ils ont le package SQLite. Donc, on peut accéder à une base de données. Donc, je vais charger ce fichier-là, CSV, et je vais dire qu'il me fasse une base de données à partir de ce fichier CSV. Okay, donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire, voilà, donc je suis dans un autre chat. Je vais ici, et puis je vais aller dans code interpréteur. Et donc, qu'est-ce que je vais prendre comme fichier? C'est DataJobs. Donc, je vais prendre ce fichier-là. OK. Donc, il va le charger. C'est les salaires. Et puis, donc, là, je vais dire, et ben, with this file, on make SQLite-DB. OK. Donc, c'est ce que... Donc, liste ce fichier et crée-moi une base de données SQLite. Voilà, merci. Il vous donne le résultat. OK. Et en fait, si on regarde, il va utiliser import SQLite 3. Et puis donc, il fait une connexion à la base de données. Et puis, la table, c'est salaire. Salaries. OK. Donc, maintenant, je vais lui dire, OK. OK, donc je vais télécharger. Et puis, je vais le recharger. Donc, c'est dans le download.
OK. Je vais le recharger et je vais dire, je vais parler en langage naturel. Hein. Je ne vais pas mon SQL. Enfin, j'en connais, hein, je le donne sur Oracle. Mais admettons que je sois un utilisateur lambda, je ne connais pas d'ordre SQL et puis je vais pouvoir interroger ma base de données comme ceci. Open this file and select the job that are in UK. Et donc, il va se débrouiller pour me donner cette information. Donc, il va utiliser voilà, une connexion à SQL Connect. Et puis, donc, on va faire un pedigree d'SQL Query. Select from salary. Donc, ça, je n'ai pas eu à le faire. C'est lui qui l'a fait. Et donc, voilà le résultat. OK. Et je vais mettre count le number of records in salaries. Je fais exprès de ne pas mettre in table salaries. On va voir. Je veux voir ce combien de records il a. La table là. Donc là, si je fais ça, il va me faire, voilà, 652 enregistrements. OK, c'est les camps étoiles from salaries. OK, maintenant, je vais rajouter des enregistrements dans cette table. Donc, je vais faire un insert table salaries. Donc, je vais faire est-ce qu'il y a cette table? Donc, voilà. OK, voilà. Je vais faire une new records in this file. Donc, j'ai 652 records. Je voulais mettre moins, mais c'est pas grave. Donc, on a 652, en fait, c'est un doublon. Je vais essayer de voir si je peux mettre moins. Insert. Je vais regarder ce fichier-là. Je crois que j'en ai que 5, il me semble. Voilà, je vais prendre ce fichier-là, un fichier XLS, et voir ce qu'il va faire. Alors, je vais prendre le fichier XLS plutôt. Pour vous montrer qu'il est capable de le lire. Donc, how many records? In this file. Normalement, il doit me dire qu'il y en a 5 ou 6, je sais plus. Non, il y a 7 records. Est-ce que c'est vrai? Oui. Donc, vous voyez, il a compté à partir de... Il n'a pas compté l'entrée. Okay. All right. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est là où ça va être intéressant. Donc, on en a 652. Et là, je vais rajouter ces 5 enregistrements dans la table. Donc, je vais revenir sur mon fil sèche. Donc, là, j'ai pris la table XLS. OK. Et puis, je vais prendre sur le fichier XLS. Puis, je vais faire... je vais dire, eh ben, lis ce fichier et lis ce fichier et insère les enregistrements de ce fichier dans la table salaries. Et à la limite, je n'ai même pas besoin de lui dire ça, mais on va le laisser quand même. Je n'ai pas envie de... On va voir. Normalement, il sait très bien qu'il doit aller que en dessous.
en dessous du header. Et donc, il va le faire. Et donc, je devrais avoir 657, 8, je ne sais plus. Voilà, les 5 rows ont été en mis. Ok, très bien. Et donc, je vais mettre give me the new count. Salaries. Ah, ok. Bon, la session est terminée parce que là, vous voyez, j'ai atteint le nombre de demandes effectuées. En fait, il a bien fait, je l'ai testé ça pour vous, il a bien inséré les enregistrements supplémentaires dans la table. Et donc, il a augmenté le compte à 658. Voilà. Donc, la session est terminée parce que je peux plus faire grand-chose. Je vais revenir sur le chat. Avez-vous des questions? Alors, déjà, concernant ChatGPT code interpréteur, comme vous avez pu voir, on est limité à 25 questions durant une session. Je pense que ils vont augmenter ce genre de limite, mais pour l'instant, on est limité à 25 questions. Par contre, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que quand vous êtes sur la fenêtre, quand vous êtes sur cette fenêtre-là de questions ici, là, on est sur de la tokenisation on est sur un modèle de langue. Hein. Donc, ce que vous voyez là, ça va être tokenisé. Et donc, au niveau de la fenêtre de demande de votre prompt, vous êtes limité à 3000 tokens. 3000 tokens, ok. Par contre, il y a une manière d'échapper à la tokenisation, c'est plutôt de mettre toutes vos instructions dans un fichier texte. Et ces instructions, vous allez les donner à votre prompt en chargeant le fichier. Et puis, votre prompt, donc on va faire moins de tokenisation parce que c'est là que Python intervient. Il va lire votre fichier, explorer vos demandes dans ce que vous avez indiqué dans ce fichier et les exécuter. Alors, je crois que j'en ai fait un exemple. Je vais vous montrer ça. Donc, plutôt que d'écrire votre prompt à la minute, passez par un fichier et vous allez sauvegarder pas mal de tokens dans ce mode-là. Alors, voilà. J'ai fait par exemple ce fichier-là, gamedevelopment.txt. Je vais vous montrer. Ok, et voilà, je lui ai dit, write this, donc je lui ai dit, je vais faire un jeu sous P5.js. Et le jeu, je lui dis, c'est des astéroïdes qui vont contrôler un spaceship. Et donc, le contrôle de la spaceship va se faire à travers la souris. Et puis, il y a des astéroïdes qui vont tomber. Et il faudra que je les évite, etc. Que je évite les collisions. Et donc, voilà ce que je lui indique en première étape. En deuxième étape, je lui dis, tu vas utiliser un site web pour récupérer des informations sur les images, etc. Après, tu génères la texture et après, tu vas remplacer les noms de fichiers par les mots. Parce qu'il va vous créer des noms de fichiers image.1 par exemple, image1.png et il faudra les remplacer, ce nom de fichier, par les noms de fichiers que vous voulez avoir par rapport à vos ressources pour le développement de ce jeu. Et puis ensuite, vous allez pouvoir lancer le programme. Donc ça, ce sont des étapes qu'il va comprendre. Et au lieu de les mettre carrément dans la fenêtre de prompt, je vous encourage à en faire un fichier qui derrière va être lu par Python
et qui va essayer de comprendre ce que vous voulez faire. OK? Donc, ça, c'est une première chose. Donc, faites attention dans les prompts. Quand vous voyez ce prompt-là, il a été tokenisé. Donc, c'est le modèle de langue qui l'exécute. Alors, si vous passez par un fichier et que vous dites, lisez ce fichier-là, lisez ce fichier, ça va être tokenisé, mais après, c'est Python qui prend la relève. Voilà. Donc, en fait, quand vous travaillez avec ChatGPT+, comme je l'avais indiqué à Bruno, c'est presque sûr même qu'en fait, il va travailler sur des conteneurs. Donc, vous avez un conteneur Kubernetes. Donc, Kubernetes. Et donc, en fait, il va travailler dans cet environnement. Cet environnement, il n'est pas toujours très stable. Hein. Donc, des fois, il va perdre des informations. Des fois, en les perdant, il va essayer de les récupérer. Sinon, s'il ne les récupère pas, il va dire « sorry, désolé, je ne peux pas continuer ». Et à ce moment-là, il faut recommencer depuis le début. Donc ça, c'est un petit peu frustrant parfois. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a autre chose aussi que je voulais vous dire. Bonsoir, Anne-Marie. Oui. Kubernetes, ça lui sert à quoi, là, en l'occurrence? En fait, ça fait de l'orchestration, donc c'est plutôt au niveau de l'infrastructure. En quoi, qu'est-ce que ça... En fait, c'est aussi un conteneur, il gère un conteneur derrière. Et donc, c'est comme si, vous savez, avec Python, on a l'environnement, la PYENV, la PYENV. C'est un peu similaire à ça, ce qu'il fait. Comme Spark ou... pardon? Comme Spark? Oui, comme Spark. Malheureusement, on n'a pas trop d'informations là-dessus. C'est des suppositions qu'on pense qu'il y a derrière. C'est de la gestion de clusters, en fait. Oui, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Ça permet d'augmenter la puissance de calcul, surtout, non? Voilà, c'est exactement aussi. Est-ce que on a vu qu'il produisait le code quand, par exemple, il fait la lecture de PDF? Ouais. Est-ce qu'il déroule aussi le code quand il fait de l'interprétation, par exemple, de la tokenisation ou d'autres tâches de langage, d'analyse du langage? Ou ça, il ne le montre jamais? Ah, c'est une bonne question. Je pense que ça pourrait être testé. Oui, je pense qu'il pourrait vous le montrer. Je ne l'ai pas testé, mais par exemple, vous entrez une phrase et vous pouvez lui demander « Montre-moi la tokenisation qui a été faite. » Montre-moi comment tu fais pour comprendre. Voilà. Il faut pas... Des fois, il faut penser en dehors de la boîte. Qu'est-ce que je voulais... Donc, SQLite, je vais montrer le développement de jeux. Ça va être... Alors, rappelez-vous, il ne sait pas accéder à Internet. Alors, il y a eu des hackers, des jailbreakers qui ont essayé, ils n'ont pas réussi non plus. On ne peut pas installer de package non plus, des packages qui n'ont... Alors, si vous voulez savoir quels sont les packages, je vous dis quels sont les packages Python que tu as. Donc, il va vous donner les essentiels. Et puis, vous pouvez lui demander, donne-moi plus d'informations. Enfin, n'hésitez pas à le questionner là-dessus. Pour les développements de jeux, c'est pas mal en fait ce qu'il fait. C'est-à-dire que, vous voyez le fichier que je vous ai montré là, vous lui donnez un script en fait, et en fait, il va lui essayer de générer du code derrière. Donc, ce qu'il va vous dire, moi, je ne peux pas accéder à Internet, mais par contre, je peux vous générer du code. Donc, il va générer du code, et le code, il faudra le reprendre pour accéder à des ressources par rapport à votre jeu, etc., des ressources d'images, etc. Mais si on lui demande, par exemple, de travailler avec une autre base de données un peu plus robuste que SQLite, il va pas pouvoir, j'espère. Non, j'ai essayé pour vous, il n'y a que SQLite. Oui, c'est ça. C'est déjà pas mal, mais bon, voilà, c'est SQLite. Il laisse un peu de travail encore. Voilà. Alors après, vous pouvez l'utiliser comme assistant de programming teacher. On va dire « Act as my programming teacher ». Donc, il va vous dire, c'est pas mal fait d'ailleurs.
il va vous dire, ben voilà, peut-être que je l'ai là. Est-ce que je l'ai là? Mais ces capacités de raisonnement sont... Parce que, en fait, c'est le reproche que fait Lequin. Et puis, ce qu'on lit dans la presse aussi, c'est souvent... ben, en fait, il prédit les mots suivants, mais ça va bien au-delà. Les capacités de raisonnement sont gigantesques, en fait. Oui, c'est gigantesque. Et en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il se corrige lui-même. Oui. Voilà. Je dis, as my programming teacher, telling the algorithm, blablabla. Et donc, ben voilà, c'est vrai. Avec Pygame, on fait ça. On fait initialize game, draw object, etc., etc. Et il explique pour un gamin de 10 ans, quoi. C'est vraiment formidable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça, c'est pas mal. Je crois que je l'ai fait. Can you plot 10 000 random points? Je crois que je l'ai fait aussi. Je ne sais pas si je l'ai là. Bon, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Ah oui, ça, c'est pas mal. Je ne l'ai pas fait. Malheureusement, on n'a pas... Je n'ai plus d'accès. Là, maintenant, il faut que je revienne à quelle heure il m'a dit, à 10 heures ou un truc comme ça. Mais vous pouvez faire un GIF avec, vous savez, les lettres qui tombent là comme ça, comme des pluies numériques sous Matrix. Bon, c'est des petits trucs comme ça. Alors, quelques informations que je vous indique. Là, les release notes, c'est plutôt pour ChatGPT, ça n'est pas intéressant. Celle-ci est intéressante. J'ai trouvé, c'est là où je me suis inspirée pas mal. C'est pour l'analyse de données, vous avez des tas de prompts qui sont basiques mais intéressants à utiliser. Okay. Donc, basic analysis, descriptive statistique, data cleaning, etc. Data cleaning est assez puissant. Il va pouvoir s'occuper des doublons, de nettoyer vos colonnes, etc. Vous avez vu le lien que j'ai mis dans votre... Oui, vous avez pu regarder le document. Alors, par contre, j'ai essayé de le revoir aujourd'hui avant la session. Et LinkedIn, je n'ai plus accès. J'ai plus accès. Ah. Ouais. Parce que ça recoupe vraiment beaucoup. Oui, oui. Donc, ça m'intéresse d'autant plus. Il y a plein de tâches qui sont communes, en fait. Ouais. Et bon, alors voilà, donc l'exploration de données, l'analyse en avance de phase, de prédiction de outcome, etc. Et en fait, ce code interpréteur, c'est derrière, il y a du code. Mais en fait, un utilisateur lambda qui est intéressé par les stock exchange, les données financières, il peut prendre son fichier CSV de stock et puis demander à ChatGPT d'analyser ça de façon intéressante. Ce que j'essaye de dire, c'est que par un simple langage naturel, on peut exploiter des informations très pertinentes. Ah oui, non, c'est sûr. Oui. Aussi bien en base de données qu'en fichier lambda. Enfin, un fichier financier, fichier Lego, fichier ce que vous voulez. Voilà, j'ai terminé, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en avais une autre, là, mais enfin, c'est quand même accessoire, sur le rôle des camins, la manière dont il gère dont il utilise les camins au départ, quand il fait de l'identification des couleurs. Ah oui. Donc, je me suis demandé un peu comment ça pouvait marcher, mais... Ça marche bien. Oui, ça marche bien de toute façon. Oui, ça marche bien. C'est pas trop comment, mais ça marche bien. Keep it simple. Oui, ça marche bien. Il peut, oui. Et puis aussi, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez lui donner une photo et lui demander qu'est-ce que représente cette photo, enfin, qu'est-ce qu'il y a dans cette photo. Ah oui. Et vous pouvez aussi lui donner une photo et puis lui demander de générer un code, un prompt assez sympa pour Midjourney, par exemple. Vous voyez? Ah oui. Pour du Stable Diffusion, etc. Pour DALL-E. Oui. Donc, voilà. Il prend le travail créatif aussi, en fait. Voilà, il prend le travail. Et puis, vous pouvez même lui demander d'halluciner.
Oui, c'est ça. Là, il a toute la liberté de le faire. Hallucine un max, même. Ça, j'aimerais bien voir le code Python derrière. Mais enfin, bon, c'est assez amusant. Enfin, non, c'est un outil très puissant, je trouve. Oui, moi, je suis très impressionné. En tout cas, merci beaucoup, hein, parce que, effectivement, moi, j'avais pas payé les $20. Et donc... Non, ça vaut la peine, franchement. Ouais. Voilà. Oui, alors, il y avait quelqu'un qui me posait la question, est-ce qu'on peut prendre tout un répertoire? Je lui ai dit oui, oui, à condition de l'archiver. Et pareil pour le GitHub Repository, si vous avez un répertoire qui vous intéresse, on peut le prendre et l'archiver et puis le questionner. Voilà. Donc, sinon, en limite, fichier, c'est 100 mégas, je crois. 1000 mégas, 100 mégas. Mais bon, le fichier zip, il les prend bien. Donc, voilà. Et là, en fait, ils vont peut-être mettre en place une sorte de barème de tarifs, parce que pourquoi c'est si limité actuellement? Ils pourraient très bien autoriser des capacités très supérieures avec des prix supérieurs aussi, selon un barème. Et je crois qu'ils vont le faire, à mon avis. Là, c'est la version bêta, donc... oui, c'est ça, oui. Mais à mon avis, ils vont... Parce que vous avez aussi un tarif entreprise avec ChatGPT. Ah oui, oui, c'est ça, oui, il me semble l'avoir vu, oui, effectivement. Oui. Donc, mais pour les utilisateurs comme nous, probablement qu'il y aura des tarifs différentiels. Oui, c'est-à-dire que là, peut-être que pour le moment, ils veulent peut-être pas trop, enfin, que on prenne pas trop de liberté non plus avec l'outil, et c'est pour ça qu'ils limitent autant, peut-être. Oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas installer de package. Tous les packages Python à travers des wheels, non, ça passe pas. Oui, là, on va complètement le perdre si on installe les packages. Le truc inattendu. Oui, ça va être le boxon, pas possible. Mais bon, c'est amusant. Enfin, c'est vraiment un outil intéressant. Oui, alors, je n'aime pas parler de plugin parce que ce n'est pas vraiment un plugin, c'est vraiment un modèle qui a été entraîné par rapport à du Python. C'est plus qu'un plugin, c'est ce que j'essaie de dire. Ah oui, non, c'est un petit frère, hein, bien content. Mais nous vivons une époque formidable. Oh, voilà. Ok, ben merci beaucoup. Merci d'être venu à cette session. Et puis, bon, comme je l'ai dit, je vais publier cette session sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Bon, ben, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.